Les objectifs du président de la CAF, Patrice Motsefi, de développer le football féminin sur le continent africain. On va tourner la page pour à présent évoquer l'Académie Louvière de Guinée. Il y a notre équipe de reportage qui est allée à la rencontre de cette équipe de la Louvière en interrogeant les joueurs, les encadreurs. Suivez cet élément de reportage et on revient juste derrière pour donc donner d'autres détails par rapport à l'Académie Louvière de Guinée. La Louvière, c'est une académie de football qui est là pour former les jeunes et éventuellement de les faire transférer dans les grands clubs. C'est ça l'objectif de la Louvière. En fait, la Louvière, ça fait 3 ans on a créé. Et à date, on a 2 joueurs déjà qu'on a fait voyager et qui ont déjà signé. Il y a Mohamed Ali et Souma qui est à Tcharza, ça c'est à Dubaï. On a fait signer Balamoussa Conté aussi qui a signé à Sfax en Tunisie. Bon, chez nous déjà c'est une prévision. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en attente éventuellement. Et comme je l'ai dit à l'entame, l'Académie de la Louvière, l'objectif c'est de transférer les meilleurs. Il y a beaucoup qui sont en attente. Et il y a un autre aussi, un attaquant qui est là, Fodé Souma aussi, bon, vu qu'actuellement il est un peu souffrant. Lui déjà, il y a tellement de clubs qui sont derrière lui. Président, je ne peux que le féliciter, le remercier par rapport au moins ou bien la volonté, l'envie qu'il a par rapport à cette académie et le staff en particulier qui ne cesse de ménager aucun effort pour la réussite de l'académie, voire des jeunes académiciens. Je reprends le nom de Souma Mbemba, le capitaine de l'équipe. En plus, depuis que je suis venu dans cette académie, et avec le président aussi, il travaille pour nous, il travaille bien pour nous. Et quand tu couvres devant lui, il n'y a pas affinité entre eux ou entre nous et entre les joueurs avec les dirigeants aussi. Dès que tu mérites, il va t'envoyer directement. Moi, je m'appelle Koumbassa Mohamed depuis Kamsa. Je suis là, ça fait 3 ans de cela. Bon, c'est à cause de cette académie-là que je suis là. Je suis le défenseur central de cette académie. Bon, ici, il n'y a pas d'affinité. Amadou Gallo, c'est un peu d'un club qui est rare à trouver dans ce bas monde. Surtout ici en Guinée qu'on a créé. Il est très fier de nous. Moi aussi, je suis très fier de lui. Ici, quand tu prouves, tu vas voir, il n'y a pas d'affinité. Mon nom c'est Kamara Suleiman, je suis gardien de but de l'Académie La Louvière. Bon, déjà, je suis un natif de Kamsar et tout comme certains amis des autres villes de la Guinée, la Louvière, les académiciens de la Louvière non seulement ont un seul objectif. L'objectif c'est quoi? C'est le voyage. C'est qu'on a plein de nos amis qui ne sont pas parmi nous. Il y a aujourd'hui déjà un de nos amis qui vient de signer son contrat du côté de Tunisie, disons. Le football demeure notre objectif actuellement. Donc on se dit qu'avec la Louvière, tout sera possible. On doit compter non seulement sur Dieu, mais aussi sur le président de l'académie. Si vous me demandez mon objectif, je me dirais que c'est tout comme les académiciens de la Louvière, c'est que chacun de nous, son objectif c'est d'être professionnel en un mot. Je m'appelle Mohamed Salf Kamara. Je suis l'un des milieux de l'académie de la Louvière de Guinée. Milieu 8. Oui, l'académie, je me sens très bien. Ça fait 3 ans comme ça que je suis là. Si ça ne va pas, ça trouvera que j'ai déjà quitté ici. Mais l'objectif de l'académie, c'est très bon. C'est de former les jeunes, faire voyager, avoir un beau projet. L'ambition, je suis venu à l'Académie Louvière de Guinée. En fait, je vais devenir footballeur professionnel. Moi, c'est Souma Suleiman. Je suis le meneur milieu offensif de l'Académie de la Louvière. Moi, mon ambition de l'Académie de la Louvière, c'est d'évoluer, d'être grand joueur
de jouer pour mon pays, d'aller jouer en extérieur. Voilà, c'est ça mon objectif. Au fait, l'encadrement que j'ai vu ici, c'est différent des autres académies. Bon, il y a l'évolution ici. Il y a une structure qui permet des jeunes d'évoluer, d'aller jouer en extérieur. Voilà, c'est pourquoi nous on est là. C'est un jeu de stratégie qu'on est en train de mettre en place. Si les deux pistons partent ensemble, ils sont morts. Parce qu'il y aura l'espace. Si les deux pistons partent ensemble, je me répète encore, si les deux pistons partent ensemble, nous sommes morts. Ok? Les deux pistons nous doivent. Avant, c'est les deux pistons qui partent. Aujourd'hui, c'est la première division. Piston là, on n'a pas le ballon, paf, tu es latéral. Ça fait combien d'années? Et plus de récupérateur. Ça fait. Maintenant, vous jouez comme ça, la largeur. Vous jouez la largeur. Vous pressez sur le côté, mais dans l'axe, on est là. On est là, tout doucement. Assieds-toi. Maintenant, admettons qu'il tape, on a récupéré sur le côté droit. Tac, c'est le piston droit qui part. Et l'autre piston reste. Pour ne pas dire la même. Parce que ça, c'est la première chose. Je me nomme Mohamed Kamara, reconnu sous le nom de Moser. Puis à mon arrivée à la Louvière, il y a eu beaucoup de changements. Parce que j'avais fait au moins 5 mois de préparation, de travail physique, technique, tactique, surtout la tactique. Parce que le footballeur guinéen, le gros souci, c'est la tactique. Si vous comprenez. Parce que le joueur guinéen, techniquement, il est doué. Il a les capacités. Mais tactiquement, le joueur guinéen, c'est pas ça. Donc, je les ai appris à jouer le football et en les éduquant sur la manière, sur ma philosophie que je veux que l'équipe s'adapte. Et aujourd'hui, ça a commencé à donner, quoi. Récemment, là, il y a un recruteur européen qui était là pour prendre certains de nos joueurs. Mais le recruteur est parti satisfait parce que vu la philosophie qu'il a vue sur place, la manière dont il a vu l'équipe évoluer, donc voilà, sans panique, parce que les enfants, je les ai appris comme ça. Pas de panique, même si tu as quoi, ne te mets pas la pression, il faut prendre plaisir, il faut jouer, là, tout ça là. Voilà, c'est ça. Votre ami Bala, il a signé un contrat. Un contrat de 3 ans avec Spax. Vous le connaissez, mais il faut le dire entre nous. Parce que la façon dont lui est parti, Kédé est parti, c'est l'objectif de la direction. Que ça aille pour tout le monde comme ça. Ne cherchez pas à vous décourager. Ne dites pas parce que c'est ce que le président dit. Nous, on n'a pas des gens parmi vous qui sont prioritaires, non. Sinon, quand je prends le cas de Sergio aujourd'hui, tu le dis, tu le veux, tu ne le veux pas. Si on parle d'un Nakial aujourd'hui pour le faire voyager, non, c'est le premier plan. Ça, c'est connu de tout le monde. Si moi, je cherche à le dévier pour aller vers 5, c'est que c'est la tricherie. Donc, quand il y a des opportunités comme ça, on a commencé avec lui. Kédé est venu à côté. Il a bougé, lui, il ne jouait pas. Il jouait avec celui-ci. Mais il a eu le courage, l'audace. Il dit non, l'autre est parti, il faut que je prenne sa place. Et aujourd'hui, moi j'ai une fierté à Détino aujourd'hui, parce que chez moi, je passe inaperçu. C'est là que je parle de l'académie. Et je ne sais que vous avez Fodé là. Est-ce que toi et moi on parle? Je n'aime pas tout ce temps-là mettre la pression sur quelqu'un. Il faut t'avaler. Je me nomme Kamara Mohamed, je suis le responsable de communication de la Louvière. Je pense que l'objectif il a été clair depuis le début et je prends l'exemple sur Génération Foot de Dakar. Donc cette académie a beaucoup plus inspiré les dirigeants de l'académie La Louvière parce qu'eux aussi ils ont commencé par ça avant de moderniser, d'en faire une école de foot. Donc l'objectif principal aujourd'hui c'est de faire en sorte que La Louvière soit une référence en fait en matière de formation.
dans le milieu du football guinéen. Donc pour le moment, on est en train d'aller pas à pas. Je pense que dans 2 à 3 ans, vu l'évolution de l'académie, je pense qu'on peut arriver à nos objectifs. Les joueurs qu'on arrive à faire voyager, ça prouve à suffisance que l'attention que les gens accordent à la Louvière, ça prouve à suffisance qu'on est en train de faire du sérieux. Maintenant, en ce qui concerne la signature des joueurs, les différentes signatures, je pense que c'est grâce à la pugnacité du président. Et quand nous, la chance que nous avons, on a un président qui est ambitieux, qui a les moyens de sa politique. Ça, c'est la première des choses. Et c'est un passionné du football. Au-delà d'être un ancien joueur, c'est vraiment un passionné du football. Parce que c'est très rare aujourd'hui de voir quelqu'un qui vient en Europe, qui n'a pas d'autre activité, qui se focalise uniquement sur un projet qui met en place en Guinée. Et vu que la plupart des gens savent réellement, une fois de l'autre côté, arriver ici, les gens vont vous dire, bon, le projet que tu vas mettre ici, une fois que tu prends ton avion et que tu t'en vas, ça va tomber à l'eau. Mais je pense que lui, la chance qu'il a eue, au-delà des moyens financiers qu'il est en train de mettre, la chance qu'il a eue, c'est le fait de tomber sur des bonnes personnes, d'avoir vraiment des ressources humaines qui sont là, qui sont acquis pour la même cause que lui. Je pense que chacun fait de son mieux. Les moyens humains qui sont là, eux, ils sont en train de faire leur mieux. Et le président aussi met les moyens. Je crois bien que vous allez avoir une dizaine de... 60 minutes sport au cœur de l'académie, la Louvière de Guinée. Mohamed, vous êtes chargé de communication de cette académie. On vous a entendu dans le reportage. Vous avez vraiment un projet ambitieux. Oui, le projet il est très ambitieux. Aujourd'hui, les aînés sont là. Donc, si on parle de la Louvière, et si même les aînés parlent un peu de la Louvière, on se dit que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment quelque chose de bien. Parce qu'on se dit dans la tête, la Louvière d'où on vient d'arriver, tandis qu'il y a Foot Elite qui était là depuis 1980, combien par exemple 96. Voilà, 96. Et si les aînés parlent de la Louvière aujourd'hui, nous on est là, ça fait juste 3 ans, on se dit qu'on se sent fier de ce qu'on a fait depuis le début. Et je pense que l'objectif, il est encore loin. On veut aller très très loin. Parce qu'on a quelqu'un derrière nous qui ne pense qu'au football. Amadou Diallo. Le président, dans sa tête, il n'a misé que sur le football. Au-delà d'être un ancien joueur, il s'est dit que moi, je veux être dans ce domaine. Donc aujourd'hui, nous, on est là, on est en train de travailler. Lui aussi, il est en train de faire tout ce qu'il peut faire là-bas, à travers les contacts un peu partout en Europe. Au-delà de l'argent qu'il met dans l'académie, je pense que dans 3 à 4 années, vous allez parler d'autres choses concernant la Louvière. Coach, quand même, en espace de 3 ans, on voit que le travail, Là, il est énorme. Le travail abattu, il est énorme. Moi, je leur dis déjà bravo. J'ai connu la Louvière ici au stade de Kipé, là, à la ferme. Oui. Depuis, j'étais vraiment impressionné. D'abord par rapport à la qualité du jeu que l'équipe produisait. Mais après l'inauguration du siège, de la boutique, tout ça, j'ai compris qu'il y a une certaine concentration, une certaine envie d'aller de l'avant. C'est comme Foot Elite. Hein. Et quand vous avez un président qui connaît déjà ce qu'est le football, qui a le passé football, et ça vous facilite les choses. Moi, aujourd'hui, je mets des projets fous. Et mon président, il connaît le football, il a été footballeur. Il me suit, il est dans ma folie aussi du projet. Et si vous avez votre président qui ne rêve aussi football, qui investit, parce que ça se sent, il y a de l'investissement. J'ai suivi aussi la Louvière contre l'équipe nationale ici, je crois, les U20. Oui. Franchement, c'était très beau. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, passer aussi par la communication, la télé, pour plus de visibilité, je crois que ça prouve le sérieux de ce côté. Ça prouve vraiment le sérieux. Félicitations à la Louvière. Merci. On ne va pas se laisser faire. Non, il n'y a pas de souci. On va se suivre, en fait. On ne va pas se laisser faire. On va se suivre. Je sors de là, je crée un problème, un sérieux problème à mon président. C'est aussi clair. Il y a quand même des joueurs que vous avez eu à placer. Le dernier en date, c'est Bala Moussa du côté de SFAC. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont en vue? Oui, il y a plein de joueurs qui sont en vue. Par exemple, j'étais au téléphone avec le président un peu plus tôt dans la journée, Donc on a discuté de pas mal de choses. Il y a l'attaquant Fodé Ousmane Souma qui doit bientôt bouger. Il y a le défenseur central aussi, Mbemba,
Mbemba Souma. C'est celui-là qui est même le capitaine de l'académie. Comme on appelle Ramos. Hein? Non, Busquets. Ah, Busquets, d'accord. Donc lui aussi bientôt. Il y a des offres qui sont sur la table, on est en train d'étudier. Parce que chez nous, on regarde d'abord les ambitions des joueurs qui sont avec nous, plus les propositions qui vont venir. Parce que le président, il a les moyens de sa politique. Donc on essaye de regarder d'abord, est-ce que le projet il est fiable, non seulement pour l'académie, mais d'abord on met le joueur en avant. Donc les projets sont en train d'être étudiés sur la table. On va voir peut-être que d'ici un mois, 2 mois, vous allez réellement avoir les résultats. Ah, justement, l'académie... Parce qu'il y a le travail qui est vraiment en train de se faire. Oui, vraiment, la Louvière de Guinée, en tout cas. Oui, la Louvière de Guinée, avec un travail exceptionnel qui était en train d'être abattu à ce niveau-là avec le président Amadou Ouri Diallo. Pour clôturer cette émission, on va rapidement évoquer le Lengue d'Or 2023.